Allez, dernier numéro de la semaine et une autre épopée à vivre sur les antennes de la 3 et dans cette émission Bipolémique, l'émission polémique. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à toi, bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Marie-Dominique également. Comment on appelle cette tenue? C'est la tenue de la grâce. La tenue de la grâce. Et du week-end surtout. Et du week-end et de l'anniversaire et Ah tout. ouais, l'anniversaireuse. Ça va finir à Mais c'est fini cet anniversaire. Non, on en c'est parle sur plus, une non? semaine mon anniversaire, voilà. Ah C'est ouais? comme ça, c'est moi qui décide. D'accord. Joyeux anniversaire encore à toi. Beauté et puis plein de bonnes choses. Merci. Yann Cédric également de la partie, applaudissons-le. Ouais. Ça va bien Yann? Ah, super bien. Ouais, D'attaque a envoyé la patate. Tout y est. Ah, ça rime, hein? D'attaque a envoyé la patate. En tout cas, on est très heureux de vous avoir encore une fois pour ce dernier numéro de la semaine qu'on va passer tous ensemble avec l'allégresse la plus totale, avec de la bonhomie, mais également avec de l'entrain, mais surtout un très beau contenu à vous offrir. Louise Makosso, a.k.a. Lolo Beauté. Toute la toile la connaît, vous également vous la connaissez. Eh bien, elle sera avec nous sur ce plateau pour les 52 minutes, ou du moins ce qui reste des 52 minutes. Elle nous aidera à commenter l'actualité du moment entre rebondissements et informations. Alors tous à vos canaux pour interagir avec nous. Vous les connaissez, différentes adresses soumises à votre sagacité. La première adresse au bas de votre petit écran, nom et prénom. Et vous serez en live avec nous. Vous pourrez bien sûr donner votre avis ou poser vos questions à Lolo Beauté qui sera des nôtres dans quelques instants sur Facebook. Regardez, nous sommes en direct. Coucou. Est-ce que vous pouvez leur dire de mettre les cœurs Oui, mettez les cœurs, partagez, ça fait plaisir. Et puis c'est gratuit, et puis c'est rapide. Bah voilà. Et puis n'hésitez pas, on est partout. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Même à la télé, nous y sommes. 203 abonnés, Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est pour la TNT. Allez dire aux voisins que Lolo Beauté est bien posé dans PPLK. Tranquillement, tranquille. Sa réputation la précède de par sa omniprésence sur les réseaux sociaux. Lolo Beauté, la plus influente en matière de direct et de clash sur les réseaux sociaux, sera face à nos polémistes maison. Pourquoi toutes ces sorties? Se fait-elle l'avocate de tous les sujets? Autant de questions qui lui seront posées dans quelques instants, sans oublier bien sûr la question Modia. Effectivement, fameuse question en Modia dans le contenu de cette émission, sans oublier bien sûr vérité par l'image. De quoi donner du rythme à votre journée de vendredi en compagnie de l'influenceuse Lolo Beauté qui croquera l'actualité people en notre compagnie. On parlera entre autres de l'affaire VDA Makosso, on parlera de son histoire d'amour et de sa Saint-Valentin, mais surtout on saura ce qu'elle nous réserve pour 2022. En attendant, vous pourrez télécharger l'application RT Mobile. Cette application est disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Restez concentrés. Son nom ou son pseudo, c'est selon, évoque les réseaux sociaux, Facebook principalement, les interventions sur des sujets qui font l'actualité, les affairages, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. Lolo Beauté, qu'on l'aime ou pas, qu'on apprécie ce qu'elle dit, fait ou pas, elle est une jeune dame ivoirienne dont l'influence sur les réseaux sociaux est incontestablement établie. Autant Lolo Beauté en sait beaucoup sur les affairages et même sur des affaires, autant elle ne recule devant aucun sujet. Installez-vous donc pour que Lolo, vous et nous, croquions ensemble l'actu des people. Ah ouais, dans quelques instants, l'entrée de Lolo Beauté sur le plateau de PPLK, mais on vous le rappelle, vous avez la possibilité de lui poser directement vos questions, parce que justement, elle fait parler d'elle tant sur les réseaux sociaux qu'un peu partout. Influenceuse et entrepreneur cosmétique, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Afin de décortiquer l'actualité people, elle nous fait l'amabilité d'être sur ce plateau. Merci de la recevoir. Louise Makosso, Lolo Beauté, tout en beauté. Ah ouais, ah ouais. On adore, on adore, on adore. Ah ouais, un numéro de PPLK inédit. En compagnie de celle qui fait trembler, qui fait jaser la toile, Lolo Beauté, tout de jaune vêtue. Quelle beauté, j'ai envie de dire. J'aimerais applaudir cette beauté. Ah là là. Je me laisse aller, c'est vendredi. Oui. Comment ça va, Lolo? Oui, je vais très bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ah, t'es toute belle. Merci. T'es toute rayonnante. Je sais Vous pas êtes pour les aussi autres, mais de toute mes blim yeux. blim. C'est vrai? De belles dames, Ouais. un beau gosse. Oh, merci. Là, on n'en parle pas. Ah ouais. Comment va notre Lolo Beauté? Lolo va très bien, par Ouais. la grâce de Dieu. Lolo va très, 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 très bien. S'il y a la santé,
C'est le plus important. Ouais, et ça se sent que ça va bien. Alors on sort de la Saint-Valentin, tout fraîchement. Comment Lolo Beauté a... On va en parler un peu plus dans le détail de cette émission, mais comment Lolo Beauté a vécu cette Saint-Valentin de façon... Alors, on va dire avec tout ce qui se passe sur la toile, mais j'ai eu quand même le temps de fêter la Saint-Valentin parce que pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Faut vivre pour soi. Il n'y a pas un jour, on va dire, typique pour prouver son amour. La Saint-Valentin, c'est pour tout le monde, notre père, nos frères, c'est l'amour. Voilà. En fait, c'est ça. L'amour. C'est comme ça que je vois, moi, la Saint-Valentin, prôner l'amour. Donc, le jour même de la Saint-Valentin, je n'ai pas fait de direct pour éviter de blesser certaines personnes. L'amour était au rendez-vous. Elle avait l'intention de blesser certaines personnes. Ah oui. Voilà, elle le dit. Tant qu'il y a de l'amour, c'est pas plus mal. Dans tous les cas, on va, avec notre invité, décortiquer l'actualité, mais également parler d'elle, de son actualité, de ses projets, de ses différentes perspectives pour 2022. En attendant, Lolo Beauté, ou l'une des influenceuses les plus exubérantes du moment. On aime ou on n'aime pas? Tranquillement, tranquille. Voilà, ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo parce que là, j'ai tellement de courses à faire. Tellement, on doit chercher l'argent tranquillement, tranquille. Voilà. Donc voilà pourquoi vous n'attendez pas Lolo Beauté. Mais mettez mes cœurs, il y a quoi? Vous voulez que je baille et puis vous ne mettez pas mes cœurs. Lolo Beauté est à Abidjan. Et je le dis tout le temps. Quand moi je fais un déplacement, c'est qu'il y a de l'argent derrière. Tranquillement, tranquille. Pour les personnes qui voient Lolo Beauté sur les réseaux sociaux, ah Lolo Beauté, ah nous on ne t'aime pas. Tu n'es pas obligé de m'aimer tant que j'ai mon argent. Taguez tous les jaloux de votre vie. Segundo. Quand j'ai femme à côté, c'est pas ton problème. Qu'elle me procure, alors laisse-la souquer dans mon argent. Lolo Beauté, ah ouais, en image, à travers ces quelques extraits. Quand on regarde Lolo Beauté, on a l'impression qu'elle n'a jamais de problème. On a l'impression qu'elle est toujours en joie. Elle vit à Kuna Matata, quoi. Oui, en fait, Elle vit sans problème. voilà. oui, en fait, faut éviter au max les problèmes. Faut vivre. Est-ce que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on n'a pas envie de donner une mauvaise image, de montrer que... C'est une façade. Voilà, est-ce que Non, c'est mais pas une en fait, façade moi, sur les réseaux sociaux, je montre même une mauvaise image. Mais de nature, pour ceux qui me voient, ils disent, mais carrément, tu es carrément différente. Donc, sur les réseaux sociaux, je suis l'actrice. Et voilà, En vrai, c'est une autre personne. Voilà, en vrai, c'est une autre personne, toute calme, tout. La première question d'entrée de jeu, comment tu... ou quelle est la lecture que tu fais du showbiz ivoirien, de tout ce qui se passe sur la toile en général, hein, pas de façon spécifique? Comment tu vois les choses de façon générale, de façon globale d'abord? Si on veut parler du showbiz, on en revient au général Camille Makosso. Voilà, donc c'est ce que je vois. Tout le showbiz revient à lui. Bon, en fait, c'est ce qui fait mouche actuellement. Bon, c'est ce que je vois actuellement. Bah oui, oui. Et on est très d'accord avec, justement. Ils seront logés, titre du groupe VDA, La Voix des Anges. Ah oui. Comment tu la trouves, cette chanson? Pour moi, c'est une chanson, je ne vais pas la qualifier d'une mauvaise chanson, mais d'une bonne chanson. Mais cela a été, on va dire, d'un ressentiment de ce groupe-là. Parce qu'il faut convenir aussi qu'il y a eu certains propos de part et d'autre. Ouais. Je vais commencer d'abord par le général Camille Makosso, parce que apparemment c'est lui le Judas. Apparemment. Mais à ce que je sache, dans la Bible, Judas a été sauvé. Donc moi, je préfère aussi qu'on m'appelle Judas. Au début, les gens n'ont pas compris, je vais dire, les démarches du général Camille Makosso, parce que c'est quelqu'un qui agit, je vais dire, avant de réfléchir dans certaines situations. Il agit sur le coup. Sur le coup, au fait. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. J'ai été vraiment un peu choquée comme tout le monde. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre. Qu'est-ce qui t'a choqué? Je lui ai dit, arrivé à un certain moment, quand on est un influenceur, avant de poser un acte,
il faut avoir l'avis de plusieurs personnes. Et le problème aujourd'hui du général Camille Makosso, il prend des décisions seul. Au fait, c'est ça. S'il avait posé il avait émis l'idée de partir au Cameroun, j'aurais préféré qu'il fasse indirect, ici en Côte d'Ivoire, pour dire peuple ivoirien, les querelles ont commencé par moi, j'y vais pour essayer de réparer un peu mes erreurs. Mais du coup, on te voit au Cameroun avec certains propos, les gens n'ont pas compris. Il faut préparer psychologiquement les gens à ce que tu veux faire. Parce que, étant donné que chaque acte que tu poses est suivi par des milliers de personnes. Donc, pour moi, ça a été, on va dire, une erreur. Et en même temps, les gens ont compris à la fin, je suppose. Voilà, je ne vais pas être fausse. Je préfère dire les choses comme je le ressens. Et c'est bien. On parlait tout à l'heure de la chanson. Tu as dit que Judas, apparemment, c'est le général Camille Makosso. Quelle est la lecture que tu fais de cette situation-là? Qu'il y ait une chanson sur lui, qu'il y ait des pics entre Je me dis que le groupe va focaliser sa carrière sur quelqu'un. Carrément, sa carrière même. Oui, parce que s'il y a une chanson et qu'après on se prépare à lancer une deuxième chanson, après une troisième, tu vois que le centre de votre intérêt est sur une personne. Non. Donc, sur le moment, c'est bon, c'est des pics. Nous sommes des blogueurs, on se lance des pics. Eux aussi, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a vu cette chanson-là. Mais après, on passe à autre chose. Parce que c'est une chanson que moi, je ne peux pas jouer ça à tout bout de champ. Parce que quand on dit... Oui, je dansais parce que c'est des Ivoiriens, c'est une chanson zouglou. Mais après, moi, je n'ai rien contre eux. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Mais après, quand tu entends la musique, tu entends les paroles, ça peut blesser certaines personnes. Quand tu dis à un peuple, vous serez logés, mais ils ne seront pas logés. Ils seront hébergés, mais de la plus belle des manières. Ça veut dire quoi derrière ça? Ça veut dire qu'il n'y a aucune menace. Le peuple camerounais ou n'importe quel peuple doit rentrer en Côte d'Ivoire, se sentir chez eux. Parce qu'on est un pays hospitalier. Ils n'ont pas dit le contraire dans la chanson. Mais oui, mais la chanson laisse à croire. Laisse à croire. De la manière que moi, je fais mon blog, toi, tu peux l'interpréter. Oui. Moi, je donne mon interprétation à moi. D'accord. Voilà, c'est comme ça que moi, je vois. Mon interprétation ne dépend pas de... Voilà, au fait, c'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, avoir les différentes piques qu'ils se lancent, on a l'impression, Lolo, qu'il y a quelque chose qui les opposait depuis bien longtemps. Pour ça, je ne saurais me prononcer parce que je ne sais pas, au fait. La situation, elle est là. Est-ce que tu penses que c'est un problème aussi sérieux ou bien c'est juste au fait, au début, on s'est dit que c'était le game. Pour nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on est en train d'assister maintenant... Ça a dépassé le game. Ça a dépassé le game parce qu'il y avait plusieurs personnes qui attendaient une situation... Pour régler leur compte. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de voir que c'était un règlement de compte. Pourquoi aujourd'hui Kérézone se retrouve au Cameroun avec le maillot camerounais? Pourquoi on ne le traite pas de Judas? Il y a le ministre qui est allé pour essayer d'assainir les choses. Pourquoi on ne le traite pas de Judas? Il y a un joueur footballeur qui a porté un maillot. Pourquoi on ne le traite pas de Judas? Au fait, on a vu que les Ivoiriens étaient fâchés. Ça, je m'en excuse aussi. Voilà. Par ma voix, je m'en excuse. C'est un être humain. Il n'est pas Dieu. Il peut commettre des gaffes. Mais je ferai en telle enseigne de toujours lui procurer des petits conseils pour ne pas qu'il fasse assez de gaffes dorénavant. Mais on a remarqué que derrière ce problème-là, il y a beaucoup de personnes qui attendaient cette occasion-là pour régler leur compte. Tu es la sœur du général. Sinon, Ivoirien se fâche, mais Ivoirien n'est pas rancunier. Il passe là-dessus. Tu es la sœur du général Makosso, tu le connais très bien. Tu disais le groupe VDA, c'est un groupe ivoirien, donc tu danses sur leurs chansons. Est-ce que tu serais prête à faire la médiation entre le groupe VDA et le général Makosso pour que tout ça se tasse? Pourquoi pas? Elle a déjà commencé en demandant pardon. Pourquoi pas? Oui, parce que, pas pardon au groupe VDA, pardon aux Ivoiriens. Voilà. Au fait, je me dis, quand on prend de l'âge, on a les nerfs qui ne répondent plus à certaines choses. Moi, j'étais en France, voilà. J'apprends qu'il y a une gaffe de mon frère, mais j'ai vu l'orientation d'où ça allait partir. Moi, j'ai pris mon vol, je suis maman, on a 2 avions. Je rentre depuis l'aéroport, je commence la bagarre d'abord. Il faut tout gâter d'abord. Oui, c'est comme cela. J'ai fini de tout gâter, remettre certaines personnes à leur place. Et maintenant, quand j'ai retiré mon frère maintenant dans la main des gens, là, j'ai demandé pardon.
Ça, c'est l'éthique de ceux qui ont un instinct familial. En ce qui concerne le groupe VDA et ton frère, oui. Est-ce que tu serais prête? Oui, pourquoi pas. Et n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas voir mon frère dans des discussions, dans des querelles qui ne sont pas importants. Il y a des choses qui ne sont pas importantes dans la vie. Et souvent, même si on leur pose la question, tu vas voir que c'est parti peut-être d'une petite incompréhension. C'est rien. Oui, quelque chose une petite bouille, en fait. Des choses qui n'ont aucune importance et puis on mijote. Tu vois, souvent Dieu me veut te bénir et puis il y a des portes même que tu te fermes toi seul. C'est pas important. Hormis cette situation, en général, qu'est-ce que tu pensais avant cette situation du groupe VDA en lui-même? Bon, moi, je ne les connaissais pas particulièrement. Je sais qu'il y avait une chanson Modia que je n'ai jamais jouée. Je ne connais même pas les paroles, mais je les voyais comme ça. Parce Avant ça, il y avait Tu chantes bien, tu chantes pas fort. C'est ça. Tu chantes bien. Il y a eu beaucoup de chansons. Il y a eu beaucoup de chansons. Il y a eu l'hommage à Daisy Champion, tout ça. Non. Franchement dit, je ne maîtrise pas. À part Modia que je connais. Comment tu as connu Modia? C'est pas... Comment on appelle? Le général jouait aussi beaucoup ce son. Modia? Oui, Modia. Ah bon? C'est bizarre, mais... C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Il utilisait très souvent dans cette Peut-être qu'il aime le groupe, peut-être qu'il aime la chanson. Voilà pourquoi je dis peut-être que oui. ça part d'une petite incompréhension. Ça doit être ça. Voilà, mais bon. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que le général n'a pas été solidaire des Ivoiriens? Chacun pense, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Si quelqu'un dit aujourd'hui que le général n'a pas été solidaire, c'est son ressentiment à lui. Il sait sur quoi il se base pour dire ça. Et je ne vais pas aller à l'encontre de ce que la personne dit? De ce que la personne dit, parce que la personne dit ce qu'elle pense. Ouais. Parlons d'autre chose à présent. Un éventuel conflit, si je peux l'appeler ainsi, ou le nommer ainsi, avec Hassan Hayek, qui est ton frère et souvent avec toi-même. Il y a des tensions un tout petit peu. Oui, papa n'a statut. Ça veut dire quoi, papa n'a statut? Il aime beaucoup les statuts. Oui. Et moi, je ne suis pas du genre, quand je regarde quelqu'un, il dit, toi, il te connaît. Je te connais. C'est papa n'a statut. Tu parlais des statuts visés. C'est lui seul qui sait à qui il vise. D'ailleurs, tu as fait une sortie dans un média de la place, dans un média. Oui, un média en ligne. Un média en ligne. On va voir d'ailleurs cette sortie et cette capture et l'apprécier à sa juste valeur. Tu disais, quand on se dit garçon, on n'utilise pas des statuts visés, justement, vous parlez de statuts, pour s'adresser à un homme. Tu incites les internautes à insulter le général Makosso. Si tu étais aussi courageux que tu le prétends, tu t'adresserais directement au général. Tu vas attaquer le lion Makosso, mais sache qu'il y a un drone derrière lui. Oui. Sa petite sœur, Lolo Boté. Je suis le drone des réseaux sociaux. Waouh. Kata. Quand je c'est comme ça résonne. C'est un grand drone. Oui, au fait, d'où est partie l'incompréhension avec ce monsieur-ci, Hassan Hayek? J'étais à Paris. Il y a plusieurs personnes qui se sont attaquées au général Camille Makosso. Je fais un direct où je m'adresse à un Marocain. Quelqu'un qui dit que tes statuts n'étaient pas envers le général. Sa sœur sort, elle parle de quelqu'un sans citer toi ton nom. En quoi est-ce que le message véhiculé par Lolo Boté t'accable? Je prends mon vol. Le monsieur... On me dit qu'il a fait un direct où il me disait, il prononçait mon nom, que Lolo m'a insulté. Pourquoi cette diffamation? À mon encontre, moi je ne te connais pas. Tu cites mon nom, pourquoi? Si tu l'as pas incité, pourquoi il dit que tu l'as... Mais en fait, il vient se vendre lui-même. Mon direct, il est là. Qu'il me démontre par A plus B que je parlais de lui. Comment je parle de quand je suis arrivé à l'aéroport et que j'ai vu son direct, qu'il disait à ses abonnés que je l'avais insulté, j'ai prononcé son nom. Il a dit, ben moi j'assume ce que je dis. Je ne suis pas une fuyade. Je suis un homme en même temps une femme. J'ai un truc qui m'intrigue. Oui, quand même. donc j'ai dit son nom. J'ai dit, étant donné que j'ai fait mon direct, parce que dans mon direct, j'ai dit que je ne parlais pas de toi. Tu sors et tu dis, c'est normal, écoutez bien. Vous savez, je ne suis pas trop calé en français, mais il y a certaines choses non, que je sais clair ce que tu dis. Tu dis, je cite, c'est normal que tu sortes défendre ton frère en m'insultant. Cela entend et cela veut dire que les statuts que tu faisais
était à l'encontre du général Camille Makosso. Jusqu'à présent, tu n'as pas dit qu'il avait cité ton nom non plus. Si. Il a dit Lolo Beauté. Oui. Après ma première sortie, quand je parlais d'une tierce personne, il est sorti le même jour, le soir. Il a dit Lolo Beauté m'a insulté en voulant défendre son frère. Quel est le rapport? Je pense qu'après, c'est vrai, ce que tu es en train de dire, il n'y a peut-être pas de rapport, mais le timing avec lequel tu as fait ton direct pourrait laisser croire qu'effectivement... Non, ne laisse pas croire, parce que les réseaux sociaux, ça va vite. Je vais m'adresser à toi, je dis Annie France. Tu ne vas pas me faire quelque chose. Mais si je ne dis pas ton nom, ne te sens pas concerné. Étant donné que lui, il va sur une radio et il dit, il ne parle pas du général. Mais toi, tu dis que tu ne parles pas du général. Pourquoi tu veux forcément que moi, je parle de toi? Question directe, Lolo. Quand tu disais, tu t'attaques au général Makosso, sache qu'il y a un drone derrière lui. Tu parlais à qui? Ce jour-là, c'est quand j'ai fait ma première sortie, sans parler de lui. Il est sorti, me livrer à la verdict populaire. Donc là, tu parlais de lui? Non, je ne parlais pas de lui. Tu parlais pas de lui, tu parlais de qui alors? Ma chérie, il y en a beaucoup, hein. C'est d'un Marocain. Il vit au Maroc. Ah d'accord. Ma chérie, est-ce qu'il est Marocain? Hassan Ayack, il est Ivoirien, non? Oui. Est-ce que tu es Marocain? Non. Donc ton problème se trouve où? Nulle part. Donc, je suis dans l'avion, j'arrive avec beaucoup de turbulences. On a attaqué mon avion. Mais je mets le sang de Jésus-Christ. Oui, le sang, le feu. Oui, le feu. On tous brûlé là-bas. Non. On va brûler des bénédictions. Voilà. Donc j'arrive, je vois sa vidéo. Moi, j'ai commencé ma vidéo depuis l'aéroport. Donc on se parle avec beaucoup de respect. Parce que ce monsieur, moi, je n'ai rien contre lui. D'ailleurs, on va suivre une de ses interventions. Les problèmes de mon frère ne sont pas mes problèmes. Maintenant, si tu veux m'en gérer là... Tu prends parti pour ton frère, souvent. Quand mon frère, je vois une injustice, je prends parti pour lui, parce qu'il a besoin de renforts. Mais où il n'y a pas d'injustice, pourquoi je ne suis pas venu automatiquement attaquer le groupe VDA? Ils ont raison de dire ce qu'ils pensent, de chanter ce qu'ils veulent. Sur un autre média, justement, le concerné Hassan Ayack, il s'est exprimé et il disait ceci en ce sens. Quant à toi, Lolo Beauté, j'ai entendu ton message, j'ai entendu tes insultes. Sincèrement, de tout cœur. Tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche et que je te réponde. Tu ne vaux même pas la peine parce que je pense que vous avez un problème de personnalité et un problème de confiance en vous qui fait que vous avez besoin de vous sentir aimé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une insulte. Un homme qui se dit homme ne se comporte pas comme ça. Moi, sur les réseaux sociaux, quand je suis venue là, vous avez une fois entendu, venez m'aimer, je dis ce qui va vous faire fuir même. Donc ce qu'il dit, c'est déjà faux. Peut-être que lui, il fait des dons pour qu'on l'aime. Sinon, moi, sur les réseaux sociaux là, je dis aux gens, allez-y si vous ne voulez pas entendre la vérité. Donc, il faut dire... En fait, il s'attaque à Lolo Beauté sans la connaître. Quand tu veux t'attaquer à une femme, en tout cas chez moi, dans ma maison à moi là, un garçon ne se muse pas sur une femme. Peut-être que dans lui, sa maison, ça se fait. Mais chez moi, ça ne se fait pas. Après, Lolo... Si tu as un problème avec quelqu'un, avec un homme de ta trompe, tu règles ton problème avec lui. Parce qu'il est très facile de penser vouloir venir menacer une femme et puis ne pas avoir les représailles. Je ne lui ai jamais dit si je suis une femme ou un homme. Quand il a dit ça, je lui ai répondu. Parce que ça ne peut pas aller quelque part. On ne m'attaque pas. Et puis on sort. Je te dis ta réponse. Est-ce qu'à un moment, tu as essayé de lui faire prendre conscience? Est-ce que à un moment, tu l'as essayé de lui mettre face à ses responsabilités? Beaucoup. Parce que... Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu ne viens pas défendre... Si je vous dis oui ou non, vous êtes libre de croire ou pas. Mais pour ceux qui nous connaissent, savent que je lui donne beaucoup de conseils. De cette affaire d'Hassan Ayack, qu'est-ce que tu lui as dit? Bon, pour Hassan, ce n'est pas important pour lui, là. Ne donnez pas d'importance. Son affaire, là, ça, ce n'est rien. Parlons des affaires des Ivoiriens sont fâchés. Lui, c'est pas... Donc, le peuple, là, se résume à lui. Non. Lui, c'est pas un problème. Qu'il aille régler son problème avec son ami garçon. Ça, je n'en ai rien à foutre. Lolo Beauté, tu es une influenceuse. Hein. Tu es PDG, tu es très suivie. Oui. Tu as une ONG, comme tu as dit. Lui aussi, il aide les gens et il est très suivi. Oui. Jusqu'où tu penses que tout ça va aller si vous envoyez comme ça des réponses à chaque fois? Je pense que quand on est mature, arrivé à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. En parlant de M. Hassan Ayack, il en fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur bien, mais peut-être qu'il n'arrive pas à régler ses problèmes.
Sinon, c'est un monsieur bien. Quelqu'un qui donne son cœur dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un de bien. Moi, je le dis devant la caméra, je n'ai rien contre ce papa-là. Mais je n'ai pas apprécié qu'il vienne me jeter à la verdict populaire en plein moment de crise. C'est ce que je n'ai pas aimé. Et je le lui ai dit. Moi, on ne me garant pas. Mais c'est une personne que je respecte. En fait, il faut respecter l'être humain. D'accord, ouais, on a compris l'essentiel. Avant d'entendre Annie, on rappelle toutefois à nos téléspectateurs qu'on a tenté de joindre Hassan Hayek et il a préféré ne pas intervenir cette fois-ci, avec beaucoup de respect d'ailleurs, et on le lui concède. Effectivement. Alors, tu gères, enfin, tu dis qu'il t'a jeté à la vindicte populaire. Oui. Le général, de son côté, il en parle. Lolo Beauté, est-ce que, justement, vous ne pensez pas en faire un peu trop? C'est-à-dire? C'est-à-dire parler de vous mettre, comment je vais dire, de vous mettre aussi autant en scène. Vous exposer autant. Exactement, de vous mettre autant en scène sur les réseaux sociaux, de part et d'autre, hein, je parle de part et d'autre. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous en faites? Les réseaux sociaux, c'est ma vie. C'est ta vie? Oui. D'accord. C'est une partie de moi, c'est mon bureau. Donc quand tu dis tu en fais un peu trop, c'est dire arrête de manger. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Voilà. J'évite de commettre beaucoup d'erreurs comme auparavant. Ah, d'accord. Oui, je l'ai dit depuis mon direct. Oh, okay, voilà, je l'ai dit depuis mon direct. Quand vous regardez mes directs, j'essaie de ne pas blesser certaines personnes, mais qui ne méritent pas. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on se trouve devant une caméra, on peut dire ce qu'on veut, alors qu'on n'est pas Dieu. Absolument. On n'est pas des juges, on n'est pas des avocats. Toi-même, tu as été victime de l'un de mes directs. Mais est-ce que je ne t'ai pas présenté des excuses? Bien sûr, Lolo. Bien sûr que je t'ai. Ça veut dire que Lolo, quand elle reconnaît ses erreurs, elle peut en même temps s'en excuser. Yastoni, je lui ai manqué de respect, je m'en suis excusée. Tu sais, la vie, là, elle est simple. C'est l'homme même qui complique sa vie. Je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Je fais tout pour éviter. Parce que les problèmes aujourd'hui, là, tu ne sais pas demain si tu tombes là, qui peut venir t'aider? Les millions, souvent, là, ne règlent pas les problèmes. Souvent, l'être humain... Les relations humaines sont plus importantes que l'argent. Donc, quand je finis toujours, je dis les personnes qui pensent que je les ai blessées, sans qu'ils m'aient fait quelque chose, je m'en excuse. Voilà. Et c'est avec cette réflexion que nous allons refermer ce sujet tout en espérant que tout aille pour le mieux entre Lolo Beauté, Hassan Hayek. Ça va, c'est mon papa. Bah voilà. Ça va, il n'y a rien. Bah voilà. C'était une incompréhension, on a réglé, c'est fini. Je ne peux pas lui manquer de respect. Étant donné que c'est un homme, il mérite le respect. Tout à fait. Quand une femme te respecte, il faut apprendre à la respecter en retour. Voilà qui est bien clair. Et quand tout est clair, on marche doucement. Ah, papa, bonjour, comment vas-tu avec la babichette, tout ça. Ah, ça va, ma petite Lolo Beauté. Et puis ça va. La vie, là, elle est simple. C'est l'homme qui complique la vie. Voilà. Elle, la présidente de la marmaille. Tout à fait. C'est toi, c'est l'autre. Non, c'est la présidente qui est là. Non, moi, c'est pas la marmaille, c'est la vérité même. La vie, là, elle est simple. Faut pas compliquer la vie. C'est une bonne disposition. Allez, un peu de douceur sur ce plateau et parlons d'amour à présent avec cette fameuse Saint-Valentin. Lolo, comment, où et avec qui? Oh là là. Tu vas passer la Saint-Valentin. C'est un package. Un package. Bon, avec, je vais dire, l'homme qui partage ma vie depuis peu de temps. Peu de temps. Parce que c'est effectivement, Lolo... Très peu de temps. Très peu de temps? Oui, qui a su. Parce qu'au fait, j'ai mis un peu de côté ma vie sentimentale au détriment de l'éducation de mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, je me retrouve seule, éduquant 5 enfants, c'est pas facile. Comment vous vous rencontrez ce dernier? Il y a combien de temps? Il y a très peu de temps. Annie m'a dit de quitter sur les réseaux sociaux alors que c'est là-bas avec un garçon. Donc elle allait être mon démon. C'est ça? Tu vois les choses comme cela, ça doit être ça. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ça en fait. Elle a su s'envoyer. Elle su m'envoyer et créer une marmaille. En quoi faisant? Oh, vous là, vous ne me connaissez pas, Ntese-Kalo. J'ai dit... Oui. J'ai joué un truc avec le président de la Libias au passage que je salue, M. Yaka Yaka de Paris. On était dans nos
Parce que souvent, quand il n'y a rien sur la toile, essayons de distraire un peu la toile en créant peut-être souvent des faux buzz et autres. C'est du contenu. Et puis, il y a un monsieur qui me regardait. Tu vois, vous voyez les hommes là, souvent ils nous voient. Moi, depuis quand il fait pause publicité, il donne mon numéro là, il dit qu'il ne connaît pas mon numéro, que lui n'est pas sur Facebook, il est sur YouTube. Vous voyez les gens comme cela, il est en train de payer le coup comme cela de mon célibarium depuis des années. Oui. J'ai dit, les gars me draguent. Yaka, les choses. Après, je fais une vidéo dans ma chambre où je mets tout en valeur. Et il dit ça. Ça s'appelle de phare. On appelle ça tentative à l'amourette. Eh ben. J'ai dit, le gars maintenant vient me... Oh, c'est un entrepreneur. Bon, je n'en dirai pas loin. Il n'est pas ivoirien. Il ne vit même pas ici. Il dit, non, tu as dit que tu es célibataire. Il dit, depuis, il dit, je suis célibataire. Vous me voyez comment même? Ouais, les hommes là, vous n'êtes pas bien. Peut-être la Donc peur. maintenant, oui, il y a peut-être la peur. Et puis, l'image de Lolo Beauté aussi avant faisait fuir des personnes. C'était ça ma question. Parce que tu es trop, on ne sait pas tu es dans quoi, Lolo. Il faut arranger ça un peu. Crayon en haut, bouche ici. Ça fait peur aux gens. Donc maintenant, le crayon un peu plus bas. Non, le crayon maintenant est venu à sa place. C'est ça, c'est important de le préciser. Le crayon même, Voilà, franchement, même faisait fuir même les hommes. Je pensais que les démons là même se trouvaient dans mon crayon. Donc c'est là maintenant, il rentre en contact avec moi, on dîne ensemble. En fait, ce que j'ai aimé, c'est quelqu'un de très discret, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui est très calme, au fait. Donc le feeling est passé. Il a dit, ah tiens, il paraît que tu es en train de construire la maison de tes jumelles et tout ça. Il a dit, je vais à mon rythme. Ce que Dieu me donne là, je vais un peu. Je ne suis pas géreuse de busy pour dire j'allais enlever l'argent ailleurs. C'est ce que je gagne là, je prends pour faire un peu. Il dit, ne t'en préoccupe pas, je gère ça. Il dit, ma chérie, les hommes comme ça, toutes les femmes prient pour avoir, on ne trouve pas. On ne sait même pas où ils sont. Ils sont là. Je vois le gars parler et puis il met un peu d'anglais. Il dit, oh, les États-Unis ont ouvert pour moi comme ça, je prophétise. J'ai attrapé ça en même temps. Vous n'avez pas vu un moment, je suis devenu sage. Vous ne voyez pas comment je suis sage, ma chérie. Souvent, pour avoir garçon, tu es obligé de faire fuir les démons du passé. Les démons du passé sont partis, c'est garçons qui peuvent faire chasser des démons des femmes comme ça. Dans tous les cas, on est très heureux que tout se passe bien pour toi et on souhaite vraiment que ça dure. Non, ça va durer. Ça va durer, c'est ce qu'on souhaite. Parce que même s'il doit m'humilier, l'homme c'est le chef. Donc tu vas arrêter les directs pour lui alors? Non, c'est ce qu'il aime. Ah bon? Il aime ça. C'est pour ça, voilà. Il aime ça, mais avec plus dans la droiture, quoi. Pour modérer un peu. Quand tu sors maintenant de blogueuse, quand on te dit que tu es influenceuse, les gens se réfèrent à toi. Les gens te regardent. Souvent, avant quand je suis invitée à un plateau, automatiquement, Lolo, tu es vulgaire. Mais arrivé à un certain moment, on ne parle plus de la vulgarité, mais on voit le changement. Le général et ses femmes et ses prétendantes. Le bachelor. Et voilà, français encore qui est sorti. Annie, pardon, je te regarde avec un... Elle n'a même pas entendu. Tellement de prétendantes que finalement, on ne sait plus. De créole à Wawa Nicolo que nous avons reçu sur ce plateau. Celle-là. Sarah Messon. Wawa, là. Elle a un trouble de personnalité. Mais elle a dit sur ce plateau que vous l'avez rencontré, que tu l'aimais bien. Elle a rencontré qui? À quelle heure? On va regarder un extrait de Wawa, justement. Je n'ai même pas fini de parler quand on dit on m'a rencontré. Bon, Wawa était sur notre plateau, voici ce qu'elle disait en substance. J'ai dit, moi je préfère avouer que de me cacher derrière. Moi je préfère. Je suis ici là. Ça fait 1 mois et demi que j'ai mes sentiments là. 1 mois et demi. Jusqu'à le Seigneur me montre ça dans le songe maintenant. Général Makoso, si tu as vu ça là dans Wowo, que tu n'as pas répondu à Wowo, c'est qu'il y a un problème sur la terre des hommes. Voilà, c'était le message, le fameux message d'Awawa. On rappelle que le général, ce jour-là, je crois qu'il était en correspondance quelque part. Il a appelé la Turquie venait de la Turquie. Voilà. La galanterie. Oui. Tu sais, un homme doit être galant. Sinon, bombe comme cela, on fait attention. C'est une bombe? Moi, au début, je l'appréciais. Mais un jour, elle a fait une vidéo, j'ai vu un esprit façon, il dit hey! Mon frère même là, il a déjà même un problème pour moi, on va ramener encore un autre sac, c'est bon. Donc la frustration de ne pas avoir vu le général, vous savez, quand une femme est trop forte d'un garçon, là, quand le garçon ne répond pas, ça devient la haine. Si vous partez sur ces directs là, 2 jours là, c'est sur le général. Parlons d'autres femmes, il y a eu aussi Créole, non?
Il y a eu l'histoire de Créole. Oui, Créole. Dès qu'elle était enceinte et tout ça. Non, tout ça, c'était pour le buzz. C'était pour le le buzz. Parce que Créole, c'est quelqu'un que nous-mêmes, moi-même, j'apprécie. Voilà, que le général aussi apprécie. Voilà, mais dans l'amitié. D'accord. Voilà, sans tout. Mais il faut que le général se case. Moi-même, je suis fatiguée de mon frère, là. Mais, franchement. Il y a eu Sarah Messon aussi, de Papa. Oui, papa. Un jour, on m'appelle. Mais est-ce que ça vaut la peine de ressasser? La fille est en train de vivre sa vie. Lui-même, je lui ai déjà fait les reproches. Tu sais, dans la vie, quand tu as connu une personne, il faut te retenir. Après, au début, moi, j'étais choquée par sa vidéo. Mais après, je me suis assise. J'ai réfléchi, j'ai dit, bon, elle ne mérite pas tout ça. Un homme. En fait, c'est tout ça là qui entache le général. C'est pas bien. Mais présente-lui quelqu'un de... C'est Non, on ne peut pas. Lui-même, est-ce qu'on peut l'attraper? Il est comme Silu. Il glisse. Quand il est au Cameroun. Hier même, il est au Cameroun. Au moment où il a attrapé mon portable, on dit il est en direct. J'ai dit coupe ton direct. Et quand toi, tu voyages, c'est ça, tu nous ramènes des problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un là-bas au Cameroun? On ne sait jamais. Bon, s'il a pris une Camerounaise, moi-même, là, je serais contente. Mais ton désir le plus ardent en ce moment, c'est de le voir véritablement se caser avec quelqu'un. Pas désir ardent, mais qu'il trouve une femme qui va lui apporter beaucoup d'amour. Parce que le général, il souffre. Si vous avez remarqué depuis le décès justement pour la Saint-Valentin, de il a sa posté femme, une photo. Il ne se retrouve pas. Oui. En fait, c'est un monsieur qui a des problèmes. Mais en faisant les vidéos, essaye de s'évader. En fait, c'est un exutoire. Voilà, donc les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à le comprendre. Sinon, la perte de sa femme a été beaucoup. Je ne veux pas me... Voilà. À la Saint-Valentin, justement, comme je le disais, il a publié une photo et il disait dans cette photo qu'il ne peut aimer aucune autre femme que... Jamais aimer une autre femme que Madame Tatiana. Il a beaucoup aimé. Donc aujourd'hui, quand tu vois des personnes... Ça a l'air de te toucher, hein, personnellement. Mais bon, l'homme n'est pas sain. Lui-même aussi, il est dedans. Il faut éviter les problèmes. C'est ça. Mais ça va aller. Yako Lolo. Il souffre, mais je pense que s'il a trouvé une femme qui arrive à le canaliser, ça va aller. Voilà, parce que sa plus grande... Il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne peut plus aimer. Au fait, quand quelqu'un est blessé... Est-ce qu'il y a une femme qui peut canaliser le général? Si on trouve, on va une sacrée femme. Hein? Oui, comme Annie France. Annie, justement. D'ailleurs, quand il arrive ici, il se taquine bien. Il appelle Anini. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais... Il y a besoin de caresse. Non, il a expliqué sur ce plateau. Ils ont quelqu'un a sorti mon petit nom et il a entendu. Je suis ni fiancée ni mariée. Tu es célibataire. Voilà. Quand on va finir là, toi et moi, on va parler. Il va arrêter les directs. On va parler de quoi déjà? On va parler de quoi? Non, on va parler en tant que femme. Voilà. Du général. On va parler. Oui. On parle, non? On ne sait jamais. Moi, je dis rien, vous, là. Non, mais on est bien au contraire. Ils savent que monsieur, là, veut il a justement pour besoin. toi et pour le général. Je le dis et vous allez me dire, je ne connais pas Annie. Il a besoin d'une femme de caractère. Voilà. Une femme qui sait placer le point sur les i. Voilà. Une femme aimante qui est douce. Voilà. C'est elle. Oui. Il n'a plus le droit maintenant de choisir. C'est nous, on va lui imposer. En attendant, c'est... Il a déjà fait son premier choix. Oui. Aujourd'hui, paix à son âme. Mais laisse-nous, la famille, aussi faire notre choix. Peut-être que ça va te poser. Il a besoin d'une femme de médias pour dire tes t-shirts que tu portes là, il ne faut plus porter pendant 2 jours. C'est déjà un. Quand tu dois faire tes directs là, il faut t'habiller comme ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Direct de 3 heures là, on n'en veut plus. Le timing, tac, on a trouvé. On a trouvé. Voilà. Pédagogue. En attendant, parlons d'autres fiançailles. Eunice Ténor. Ah, ça fait chasser tout le monde. Elle nous a frustrés. Ah bon? C'était beau, hein? Comment t'as vécu ça personnellement? C'était une frustration. Elle et puis... Ténor, elle et puis une autre animatrice. Il y a des gameuses. Justement, oui. Elles font vidéo, puis elles nous montrent les doigts. Jean, nous on a un esprit de non-accomplissement au mariage. Je suis sortie sur elle, en même temps, ils ont effacé ça. Elle a vu mon ça ici. C'est vrai que la vidéo n'existe plus, hein? La vidéo a disparu. Ah ouais? Non, la vidéo existe. Elle est là? Parce que ma page Facebook est protégée. Donc maintenant, ils ne peuvent pas prendre mes vidéos sans mon consentement. Sinon, la vidéo est là. Au début, bon, au fait... Mais pourquoi? Pourquoi tu... C'était pour les taquiner, pour toutes les personnes qui ont suivi la vidéo du début qu'à la fin.
Ils ont vu que je jouais une comédie, je les ai félicités même à la fin. C'est une stratégie pour amener les gens. Et puis après, maintenant, les féliciter parce que, voilà, aujourd'hui, tout le monde aspire au bonheur. Mais tu vois ta soeur dans le bonheur, il faut être contente pour elle. Exactement. Mais moi, j'ai une petite question. Oui. Diamant de pacotille, ça veut dire quoi? Eh, ma chérie, j'ai inventé. Moi-même, mon vocabulaire, tu n'as pas peur de ça. Non, mais je ne comprenais pas, je ne sais pas. Ah non, je les attaquais. Parce que dans son direct, elle a dit vos alliances sont semblables avec vos fausses alliances qui sont comme des diamants. Encore par contre, tu as dit les moins chez la docaflé, là. Des faux diamants. Ouais, les camelotes en bas de manioc, là. C'est ça. Annie, tu parles trop gros français, je n'aime pas ça. Arrivons dans le foyer, on va changer ça. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Je suis convaincue qu'elle m'a dit prenez Bic et veuillez vous montrer comment on parle français. On ne fait pas ça chez nous, les Bakoussos. Parlons du divorce. De l'éventuel divorce, puisque c'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel, c'est ça. C'est juste des supputations. Coco Emilia et Mbemba, c'est comme ça? Oui, c'est ça, Francis Mbemba. Francis. Est-ce que je suis au courant? À foyer des gens, quand tu mets ta bouche, tu as honte. Et eux-mêmes, les foyers là, je sais pas. Je cause avec monsieur, mais il y a tellement de respect, je peux pas lui demander ça. Quand tu veux pas qu'on mette du sable dans pour toi-même, il faut laisser pour les autres. Moi-même, c'est les mariages, franchement, on n'a qu'à critiquer un peu, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Matin, on voit monsieur dire, au fait, une Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Tout est bizarre même. Monsieur, ici, madame fait des posts sur Snap. C'est lourd, hein? Si le mariage doit se transformer en comme ça, on va commencer à poser des questions, hein? Mais pose des questions. Hein, Lolo, je sais pas. Question qu'on se pose. Pose des questions, demande aux gens. Oui, mais bon, pour éclairer moi, je aussi me dis, peut-être. Souvent, quand il n'y a pas la communication, ça peut dériver comme ça. Quand deux personnes qui sont sur les réseaux sociaux comme ça, c'est difficile. Voilà pourquoi moi, je ne pouvais pas prendre quelqu'un sur les... Ça n'allait pas marcher. C'est clair. Mais demain, si je suis fâchée, je sais qu'il est sur Facebook, il est venu régler mes comptes. Oh, c'est pas bon. Ouais. C'est tout ça qui détériore les relations. C'est vrai. Et tu l'as si bien dit, hein, une histoire de couple, faut pas mettre ta bouche dedans. Ce qui est arrivé justement à Juste Crépin Gondo dans l'affaire avec DJ Lewis, de violence conjugale. Oh, nous-mêmes, on est assis par terre. On regarde même, on veut parler. Moi, j'ai décidé de ne plus me mêler d'affaires des gens. Et... Ben, comment tu as accueilli cette... J'ai vu quelques images, j'ai vu les vidéos ensemble. En tout cas, si moi, je vais donner mon point de vue, la femme était bizarre. Franchement, quand j'ai regardé... Sur la vidéo qu'ils ont fait ensemble. Ensemble, là, je ne sentais pas l'amour, je sentais qu'il y avait des problèmes à régler dans le couple. Comme dans tous les couples. Maintenant, comme dans tous les couples. Maintenant, il ne faudrait pas que ça arrive loin. Parce que quand on tape une fois, il y a toujours dit, quand un homme tape une fois, et qu'il n'y a pas une sanction derrière, il reproduit. Donc on espère que les parents vont essayer de régler ça. Et comment tu as trouvé la sortie de Juste Crépin Gondo? Sachant, utile ou bien... Sachant qu'il est blogueur comme toi et que vous prononcez... Mais c'est quelqu'un, moi le général est venu l'attaquer, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes opinions. On vient m'envoyer des photos. Toi, tu dis qu'une femme, on t'a frappé. Tu fais photo. Photo là, c'était pourquoi? C'est pour album photo. Tu en fais photo, tu envoies à quelqu'un. Le monsieur là, c'est un homme marié aussi. Il a des responsabilités, c'est un responsable. Le monsieur maintenant sort maintenant pour venir en parler parce qu'il y a plusieurs femmes battues comme ça qui n'arrivent pas à en parler. Moi-même, j'ai frappé un-même. Oui, il lui a flanqué un petit coup là-bas. Là. Mais il n'a pas pu parler, c'est la honte. Sinon, il y a des hommes battus aussi. Si c'était lui qui avait fait ça, là, il allait sortir sur Facebook. Oh, il m'a tué. Et puis aussi, il y a des femmes aussi qui aiment les relations dangereuses. Oui, il y a des femmes là, elles sont maso. Amusement, même quand tu la vois, même elles sont mariées, même amusement, tout est du. Voilà. Peut-être qu'ils étaient dans la joie et puis ils ont fait ça. Moi-même, souvent, même, je m'envoie à la plage, je dis bim, bim, bim. Donc, je ne suis personne pour juger. Voilà, ça n'engage que. C'est la vie, ça n'engage que. La femme dit ça va se régler, ça va se régler. Nous, les papatos, là, apprenons à fermer un peu notre jairi mousseau. Voilà qui a dit. Allez, vérité par l'image, on y est. Lolo, vérité par l'image, on va te proposer quelques portraits, quelques images. Ne faites pas comme les autres qui disent je ne connais pas là. Non, ça c'est moi, je connais. Ah, donc c'est toi, c'est toi. Donc, on va y aller sans plus attendre. Première image, premier portrait. Gédéon de la Tchétchovanie. Tout à fait. C'est lui. C'est lui.
Oui, il n'y a pas de question. Tu t'exprimes, tout simplement. Exprimer, il a dit quoi? C'est un pasteur? Oui, la photo. Ce que tu penses de Ce que lui. tu penses de lui. Est-ce que moi, je peux venir juger un homme de Dieu? Je ne suis personne. C'est un monsieur. Il fait ses vidéos. On le compare très souvent à ton frère, hein, au général Makosso. Parce qu'ils ont une façon d'évangéliser qui n'est pas très commune. A fait de gros dialogues, les gros mots là. Les deux même là, ils sont maman et papa. Ils se reconnaissent entre eux mais dans les gros mots là. Donc voilà. Sinon, je n'ai rien de... C'est quelqu'un même qui souvent quand je regarde ces petits, les TikTok, ça fait rire. Mais tu le connais? Aïe, je le connais toi aussi, Tchétchoua. Ah, dama. Allez, deuxième image, deuxième portrait. C'est qui c'est? Mani Bella. Comme elle est devenue noire là, vous savez, la Tchatcho gang, quand tu quittes dedans, excusez-moi, Mami B, elle est très belle cette dame là. Oui, Mami Pala. Oui, C'est ça. C'est ça. Exactement. En tout cas, un guépard, ma chérie. Attention avec les yeux. Pendant la CAN, elle faisait énormément de sorties sur les réseaux sociaux, Lolo. Est-ce que tu as suivi ça? Un peu. Tu as suivi les échanges qu'elle avait avec les internautes ivoiriens aussi? Est-ce que tu as suivi ça? Un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement? Bon, c'est la féca foot. Après ça, là, on ne va pas se fâcher. Il y en a encore. Il y en a encore une autre image. Hé Papitou. Pourquoi Papitou. Pourquoi tout ça? Tu te moques de lui? Pourquoi me moquer de lui? Mais tu ris autant. C'est un Pouchou. Oui, mais pourquoi tu ris autant? Non, mais c'est un Pouchou. Mais pourquoi tu l'appelles Papitou? Papitou, Pouchou, c'est la même chose là. C'est le petit nom de caresse. Pourquoi il te fait rire autant en fait? C'est bizarre. Lui, quand je le vois, j'ai envie de rire. Je sais pas trop pourquoi. Ah ouais. Je le clash, mais quand je le vois, j'ai envie de rire. Ah Je sais ouais. pas pourquoi. Tu es fan de lui? Moi, non, je suis fan de moi-même. C'est moi le drone. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait? Non, il fait rire. Il fait rire. Du bon et il travaille. Oui, il Qu'est-ce qu'il fait revendique sur les son réseaux travail sociaux de et blog. après, il est Ça, c'est ce qu'il fait. Après, il a sorti sa marque pas, aussi, je ne suis hein. pas juge, je ne suis pas procureur. C'est quand ça arrive devant le procureur, il te dit si ce que tu fais là, c'est bon ou pas. Quand tu vas aller là-bas, là, tu vas savoir si c'est bon ou pas. Sinon, moi, je suis personne pour juger ça. Comment sont vos rapports, Lolo? Rapport amical, jusqu'à ce que Judas, là même, il y en a beaucoup à ce qu'il soit Judas pour aller trahir Yaka, Aya, Robert au détriment des vues. Parce que j'étais témoin. Mais maintenant, après, attends, je ne sais plus où. Quand tu parles de trahison, tu parles de ces deux associations, des blogueurs. Pas la Il y a une autre association. histoire. Moi, pas de la Libias, non, il y a une autre Libya, oui. histoire passée. Bon, c'est trop compliqué. C'est lui, bébé Rino? Tu vois, bébé Rino, c'est son petit nom de caresse. Mais quoi, ça veut dire quoi, Rino? Ah, ma chérie, comment j'ai fait mes étudiants, on dit Lolo Beauté l'aide. Est-ce qu'il demande aux gens pourquoi? Moi, j'ai vu un nom comme ça qui te colle à la peau. Il dit bébé Rino. Mais Rino quoi, en fait? Ça sort d'où? Rino, c'est un nom, Rino. C'est un nom. Un bébé, tout ça. Un bébé Rino. C'est un bébé. Ok. Hein? Ok, d'accord. Bébé Rino. Ok, d'accord. Dernière image, la toute dernière. Il y en a encore. À Tangana. Ouais, C'est lui l'image, non? oui. C'est à Tangana. À Tangana. Oui. C'est ton nouveau nom? C'est son nouveau nom. Les Camerounais Ça veut dire quoi, maintenant? Tangana? Général Camille Makosso alias Atangana. Ça veut dire quoi? Moi, je suis là, mais je ne sais pas. Ah, d'accord. À Tangana, avec le maillot El camerounais. Judanio. Ah, il y a El Judanio. El Judanio. Tout ça, c'est dedans. Cette photo, elle t'inspire quoi? Cette photo, pour moi, au premier coup d'œil, ça sonne, c'est choquant. Pour des personnes qui ne s'y attendaient pas. Parce qu'il faut préparer les gens et leur dire pourquoi. Mais quand les gens voient comme ça, ils sont choqués. C'est choquant. Maintenant, après le choc, quand il s'exprime et qu'il explique, on le comprend. Mais il ne faut plus désormais que tu sois le médecin après la mort. Il faut être médecin, essayer de soigner avant la mort. C'est le conseil. Voilà qui est dit, bien dit et qui nous permet de refermer cette séquence. Une autre séquence que vous attendez, c'est l'heure du mot d'IA. Ah, de l'électricité dans l'air avec cette séquence, le mot du jour qu'on va tous découvrir. Répétitif. Répétitif, ok?
Alors, Lolo Beauté, il est clair que ton influence n'est plus à démontrer. Hein. On en a parlé sur ce plateau, elle est certaine et elle est acquise, c'est toi, le drone. Mais au fil des années, Lolo, c'est presque toujours la même chose que tu fais sur les réseaux sociaux. Ne trouves-tu pas que cela devient abusivement répétitif? Et justement, quand est-ce que tu comptes sortir des réseaux sociaux pour proposer autre chose à tes followers? Répétitif, on parle de l'actualité, on donne des conseils, mais répéter n'est pas aussi mauvais quand c'est bon. Ouais, mais répéter quand c'est mauvais, ce n'est pas aussi bon. Okay. Donc on essaie de travailler dessus. Souvent on fait des petites comédies pour essayer de gagner les gens, des petits conseils. Et puis bon, voilà. Mais tu continues, hein, tu penses que tu vas continuer dans ce que tu es en train de faire pendant longtemps? Oui, mais de manière un peu plus saine. D'accord, donc tu vas modérer tes propos désormais. Mais ça commence à déjà même aller, ça va même par rapport au démon d'avant. Est-ce que tu songes un jour à quitter, mais à partir complètement des réseaux sociaux pour manifester ton influence autrement? Est-ce que tu penses le faire? Partir des réseaux sociaux, je dirais non. Mais peut-être essayer de développer peut-être quelque chose d'autre. En quoi faisant? Voilà, peut-être au fil de l'âge, on devient plus posé, on devient mature. Essayer de conseiller des personnes, parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, il y a des erreurs que tu as commises. Donc, éviter à cette jeune génération de ne pas commettre ces genres d'erreurs, des écarts de langage, se mêler de la vie privée de certaines personnes, parce que aujourd'hui, quand tu as une vie privée, donc automatiquement, tu as décidé de mettre balle à terre, c'est pour ça? Non, pas forcément. Moi, ma vie, elle est publique parce que je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Aujourd'hui, on dit Lolo Beauté, tu as fait ça, il dit oui, et puis ça n'ira nulle part. Tu vois, plus tu sais de cacher, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais. D'accord. Or, quand c'est bon, ne cherche pas à cacher. Tu dis que tu modères, tu dis qu'aujourd'hui tu as un peu changé, mais tu restes la Lolo Beauté. Oui, le drone. Le drone, effectivement. Oui. Est-ce que Lolo, tu ne te dis pas qu'un jour, toutes ces répercussions, toutes ces injures gratuites que tu reçois peuvent se reporter sur tes enfants? Non. Parfois, tes enfants... La preuve, vous ne connaissez même pas mes enfants. Ma grande fille, elle a presque la vie bébé. Hein, oui, bébé. Après, je les ai montré une fois. En fait, il faut savoir faire la part des choses. D'accord. Ta vie privée, ta vie des réseaux sociaux, la femme d'affaires. Donc, je fais la part des choses. Moi, mes enfants, je les éduque comme un homme et une mère. Aujourd'hui, on pourrait voir ma fille de 19 ans, presque 19 ans aujourd'hui, sur les réseaux sociaux se jouer la starlette. Mais pourquoi on ne la voit pas? C'est que quand même, il y a une petite éducation que j'inculque à mes enfants. Et puis, avant même de quitter sur les réseaux sociaux, laisse d'abord une bonne image. Exactement. Voilà, il faut essayer de corriger un peu les erreurs au fil du temps. Pas faire l'image, on ne change pas. Quelqu'un qui te dit aujourd'hui j'étais comme ça, demain, je sais que la personne est hypocrite, c'est par rapport à quelque chose. On change au fil du temps. D'accord, tu dis que Dernière question. D'accord, tu disais tout à l'heure que ta fille a 19 ans et que tu n'as pas envie de l'afficher sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de ton frère, ma fille, le général Makosso? Oui, moi ma fille elle est déjà PDG, elle est associée avec moi en France dans mon entreprise. Donc je sais, parce qu'arrivé à un moment donné, je vais la mettre même devant tout. Et moi-même m'effacer. D'accord, mais par rapport au général, oui. Au début, je n'étais pas pour. Au début? Oui. Et tu lui as dit que tu n'étais pas pour? Même jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, elle est majeure. D'accord. Donc, je ne peux plus m'ingérer dans sa vie. Mais je lui ai donné un conseil. Pour moi, c'était pas le moment. Tu sais qu'on critique l'éducation au moins qu'il donne à sa fille, tu sais ou pas? Bon, l'éducation, si... L'éducation, c'est propre à lui. Il y a ce que les gens voient de derrière et à ce que lui donne à sa fille. Il est libre de faire ce qu'il veut. Fin de la question en Monia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous, chers téléspectateurs et internautes, de vous faire vos différents avis. Avant de parler des perspectives 2022 avec Lolo Beauté, pourquoi le drone? Non, quand le drone arrive là, tu sais, souvent, quand tu es pauvre et puis tu dis je vais être riche, il faut te comporter comme un riche. Tout à fait. C'est l'attitude. Donc, j'ai mis le mot drone, pas que j'aime faire la guerre, mais attention, le drone, il ne sort pas. Oui, c'est-à-dire quand je me dis drone, c'est qu'il y a une situation
où je dois intervenir. Donc quand il fait kata, ça se calme. Un drone d'intervention. Voilà, un drone d'intervention d'élite, quoi. On ne fait pas sortir ça comme ça, quoi. Vraiment, donc on prononce le drone kata. Le kata doit suivre. D'accord, le drone kata. Voilà, c'est ça. Voilà qui est dit. Qu'est-ce que tu réserves à tes abonnés, aux internautes pour 2022? La Lolo Beauté de 2022, ça va ressembler à quoi? Bon, c'est ce qu'on est en train de voir, un changement dans le langage. La folle qui criait, waouh, waouh, waouh. Après, ça fatigue les nerfs. Tu es obligé de prendre des cachets après. Puis il y a des personnes, souvent, quand tu cries, tu véhicules un bon message. Mais comme tu cries, on n'entend pas. On n'entend pas. Souvent, il faut écouter les gens. Ce que je réserve en 2022, c'est le conseil de pas et d'autres, des personnes qui rentrent dans mon inbox pour dire, Lolo Korissa, fais ceci, fais cela. Parce qu'à toi seul, tu n'es pas intelligente. Tu as toujours besoin des personnes, des personnes qui ne te tendent pas la main. Celui qui te tend la main ne te dira pas la vérité. C'est des personnes que tu ne connais pas qui vont te dire, fais ça, arrête ça, fais comme ceci, fais comme cela. Et puis, bon. En 2022, avec ou sans le perroquet? Non, toujours avec le perroquet. Adama, tu as laissé le perroquet. Faut pas faire. Parce que c'est elle qui fait l'audience. Hein, mais oui. Les gens l'apprécient, les gens l'aiment. Ça donne un petit tonus, un grand même. Exactement. Voilà, et puis ça fait rire les gens. Donc même quand Lolo Beauté est en train de clasher, quand il fait ses grimaces même, on ne voit pas trop le mal, ça rit, ça détend. Ça détend. Ça atténue un peu. Nous, on te souhaite tout le bonheur, Lolo. On te souhaite tout l'amour possible et tout le succès possible dans toutes tes entreprises, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tes entreprises personnelles. Que 2022 soit une année de grâce et d'abondance pour toi. Je voudrais dire merci à la Libias aujourd'hui, la Ligue des blogueurs influenceurs. Grâce à ce groupe-là, on essaye de corriger un peu ce qu'on fait. En deuxième aussi, comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui aime les problèmes ou qui aime faire la guerre. Si dans mes propos, peut-être que j'ai touché peut-être M. Hassen Hayek ou bien d'autres personnes, je m'en excuse. Voilà, mais pour dire vrai, dans la vie, évitons les problèmes. Vous savez, il est très facile de faire la guerre que de faire la paix. Ça, c'est un sage qui l'a dit. Et par mon message, je voudrais amener ceux qui sont derrière les caméras qui disent non, je ne peux pas me réconcilier avec quelqu'un ou on va aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de bout. Le bout, c'est la mort. Je ne veux pas mourir en laissant des potentiels ennemis à mes enfants. Moi, j'évite tout problème. Et pour dire à mes fans, à toutes les personnes qui me regardent, Lolo Beauté essaye de donner le meilleur d'elle. On ne change pas du jour au lendemain, mais on devient parfait au fil du temps. Voilà, donc merci à People Polémique, merci à tout le monde pour l'accueil. Un conseil aussi pour le général. Mon frère, je suis prête pour toi, mais écoute aussi beaucoup mes conseils. Parce que derrière un grand homme, tu n'as plus ta femme, mais tu as une petite sœur, il faut souvent l'écouter parce que tu es beaucoup aimé. Ce que les gens pensent, c'est faux. Ils t'aiment. C'est parce qu'on aime qu'on dit la vérité. Merci infiniment, Lolo Beauté. Merci pour ce joli moment. Merci aussi à Annie. Voilà, on espère. Au plaisir, Lolo. Pour la discussion qui arrive après. Mon Dieu. Allez, on espère avoir agrémenté ce vendredi ou cette journée de vendredi à travers cette émission. Remercions particulièrement l'équipe